Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Simon-Pierre arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Depuis des siècles, une longue étoffe de lin attise les passions. Certains y voient le véritable linceul du Christ. D'autres, une vulgaire fraude médiévale. Une arnaque au nom de la foi. Me voilà sur la route qu'a empruntée cette relique au cours des siècles. Cette route m'amènera de Jérusalem jusqu'aux portes de Paris, à la rencontre des experts qui, depuis des décennies, débattent de son authenticité. Tout le monde sait que le suaire a eu une histoire très mouvementée. Il faut savoir que dans l'Antiquité, tout linge mortuaire, c'était quelque chose d'abject. Le Saint-Suaire était conservé dans un reliquaire en argent, qui était conservé dans une niche qui existe toujours, donc qui est au dos de cet autel qui date du XVIIIe siècle. L'image que nous voyons sur le suaire a les caractéristiques d'un négatif photographique. Les Byzantins étaient des grands collectionneurs de reliques du Christ. Pierre d'Arcy dénonce le suaire comme étant un faux, une fausse relique. Le suaire aurait fait un voyage à Constantinople. Il y a eu des analyses au carbone 14, ça fait l'effet d'une bombe. Le linceul a été daté entre 1250 et 1360 par 3 laboratoires. Eh bien, la datation ne vaut rien. 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 Si pour l'Église catholique, les préceptes de la foi contenus dans les saints évangiles suffisent à guider les croyants, de nombreux fidèles au cours des siècles se sont passionnés pour divers objets, témoignant par leur existence des événements racontés par les Saintes Écritures. Au Moyen-Âge, ces reliques sont devenues objets de vénération. Le culte des reliques au Moyen-Âge, effectivement, prend une importance absolument considérable, mais je pense que c'est le résultat d'une assez lente évolution. Mais il y a une éclosion, en tout cas, dès la deuxième moitié du IVe siècle, où on constate des miracles autour ou sur les tombeaux des saints martyrs, les premiers saints. Me voici à Turin, capitale du Piémont. Turin est la 4e ville la plus populeuse d'Italie, derrière Rome, Milan et Naples. On dit que Turin était jadis considérée comme l'une des cités les plus occultes d'Europe. Il est probable que cette réputation lui vient, entre autres, du monument de la Piazza Statuto, dominé par un ange noir portant sur le front un pentacle inversé. Pour les occultistes, ce symbole est celui de Lucifer, l'ange déchu. Il y a aussi les 2 statues de l'église Gran Madre di Dio, dont l'une est une Madone tenant dans sa main le Saint Graal. Cette coupe utilisée par Jésus lors de la dernière scène. Mais ce qui m'amène à Turin, c'est la cathédrale San Giovanni Battista. Depuis le milieu du XVIe siècle, l'église abrite la plus célèbre de toutes les reliques de la chrétienté, le Saint-Suaire.
Alors, on l'appelle habituellement suaire de Turin, mais moi, personnellement, je ne suis pas très d'accord, parce qu'un suaire, c'est un linge à essuyer la sueur. Donc, ça revient, la dénomination revient au sudario de Oviedo, qui veut dire suaire, sudario. Par contre, à Turin, c'est le linceul. Donc, c'est un linge mortuaire. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est un linceul. C'est une pièce de lin, bien sûr, puisque le linceul vient de linteum, donc pièce de lin. Et il fait environ 1,10 m sur 3,30 m, 3,40 m. Comme c'est un tissu, évidemment, c'est plus ou moins extensible. Mais une particularité de cette mesure, c'est que ça fait 2 coudées juives gréco-romaines de l'époque du Christ en largeur et 8 coudées en longueur. Cette pièce de lin est porteur de taches de sang. Et sur cette tache de sang, il y a 2 images d'un homme mort qui a été martyrisé, qui a eu un supplice qui correspond à ce que nous savons de la Passion. Les 2 images se touchent par la tête, donc ce qui montre qu'il y a eu une sorte de... Comment l'image s'est reproduite, il y a un phénomène qui a reproduit l'image, mais ça a été reconnu comme étant le linceul du Christ, puisque la tradition et les images ont été confirmées par les évangiles. Ce genre de linge funéraire est-il à la fois en accord avec les Saintes Écritures et avec les découvertes archéologiques menées en Palestine? La description que donnent les évangiles de la mise au tombeau de Jésus et de la découverte le 3e jour du sépulcre vide et des linges funéraires est plutôt vague. Afin de trouver réponse à mes questions, je me suis rendu à Jérusalem rencontrer le père Eamon Kelly. Le père Kelly œuvre à l'Institut pontifical Notre-Dame de Jérusalem. Il aurait été intéressant d'avoir davantage de preuves écrites. Ce n'est pas le cas, mais nous avons le suaire. Cependant, le suaire soulève beaucoup de questions et nous confronte à des énigmes auxquelles ni la science ni nos connaissances n'ont su répondre. Dans les évangiles, on mentionne clairement le tissu de lin dans lequel on l'a enveloppé. Dans l'évangile de Matthieu, on dit « dans un tissu de lin propre » ou « un suaire », dépendant de la traduction. On le mentionne aussi dans l'évangile de Jean. Une des premières indications concernant un linceul du Christ semble remonter au début du IVe siècle. Pour certains auteurs, on parle d'un linceul, pour d'autres, on parle d'un voile. Certains prétendent qu'il y aurait eu une image, déjà, dès l'époque. D'autres ne parlent absolument pas d'image. Jean est un petit peu plus bavard. On pense qu'il a été un témoin oculaire des événements. Et lui, il précise que ce linceul était, en quelque sorte, un des éléments des linges, mais qu'il y en avait d'autres. Alors, d'après une des traductions de cet évangile, on parle de Otonia, que certains ont traduit par bandelette, mais comme Jean ajoute, selon la coutume qu'ont les Juifs d'ensevelir, il ne peut pas, à mon avis, s'agir de bandelette, mais bien d'un linge de grande dimension. Matthieu et Marc écrivent que Joseph d'Arimathie avait acheté pour Jésus un linceul, dans lequel on l'enveloppa avant de le déposer au sépulcre. Précisons toutefois que le terme bande ou bandelette est sujet à interprétation. Jean utilise originalement le mot grec otonia pour décrire le linceul, mot généralement traduit par bandelette. Les linguistes et les exégètes s'entendent toutefois pour dire que otonia pouvait avoir un sens plus large, comme linge, voile, tunique ou bande de tissu. Il pouvait aussi être utilisé pour décrire non pas un linge étroit comme des bandelettes, mais un linge léger comme un linceul. Bref, sur la foi de ces descriptions, le linge conservé à Turin pourrait peut-être correspondre à ce linceul décrit par les textes canoniques. L'homme du suaire repose droit, les mains croisées sur le pubis, et ses bras sont légèrement écartés. Son corps présente de très nombreuses blessures et lacérations, plaies aux poignets, aux pieds et aux côtés, et lésions autour de la tête. Much more just a personal reflection before the image, and
L'homme du suaire semble avoir été enseveli selon les coutumes juives. Nous savons aujourd'hui que les Esséniens, une communauté juive de Qumran, enterraient leurs morts exactement sur le modèle de l'homme du suaire. Traditionnellement, selon la mode juive de l'époque, le corps était aussi lavé et les mains et les pieds liés avec des bandelettes. Un voile mortuaire appelé soudarium était ensuite placé sur le visage du défunt. Le corps était ensuite enveloppé dans un linceul, souvent imprégné d'aromates, et déposé dans le tombeau. Visiblement, l'homme du suaire n'a pas reçu tous ces égards. Mais il faut savoir que la mort de Jésus est survenue juste à la veille du sabbat, et que son corps a été déposé précipitamment au tombeau. Près de la place où il a été crucifié, il y a un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau. Nous devons également réaliser que c'est vendredi après-midi. C'est le début du sabbat. C'est également le temps de la Pâque juive. Alors, on a très peu de temps pour réaliser l'embaumement de notre Seigneur et on doit précipiter le travail. Même les évangiles en témoignent, en disant qu'on n'a pas complété les rituels funéraires et qu'il faudra retourner, après le sabbat, finaliser l'embaumement. C'est pourquoi les femmes, dont Marie-Madeleine, sont retournées au sépulcre le 3e jour, justement pour compléter les rituels d'embaumement. Mais pourquoi alors n'est-il pas question du linceul dans les saints évangiles? Et le saint suaire de Turin est-il vraiment le linceul du Christ? Par quels extraordinaires détours de l'histoire ce linceul aurait-il pu passer d'une sépulture de pierre à Jérusalem à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin? J'ai voulu savoir et j'ai suivi la route du linceul. Le suaire aurait fait un voyage à Constantinople. Il y est resté jusqu'en 1204. Un certain nombre d'écrits l'attestent. Constantinople fut attaquée par les chrétiens latins qui servaient le pape pendant ses croisades. Et elle fut mise à feu et à sang. Un des témoins de l'époque a rapporté que lorsque les croisés se sont rués dans les rues de Constantinople, ils ont assassiné les prêtres, violé les religieuses et volé tout ce qui avait de la valeur. Il a vraisemblablement été volé par un des croisés qui était Othon de la Roche. Et on le retrouve en effet un an après, en 1205, chez Othon de la Roche, qui est le duc d'Athènes. De 1205 à 1357, il y a un trou historique. On ne sait pas très bien ce qu'il est devenu, mais il aurait été mis entre les mains de la famille de Charny à cette époque. On ignore comment la relique s'est retrouvée entre les mains de la famille de Charny. Certains prétendent que Geoffroy Ier, un vaillant chevalier, l'aurait conquise lors de ses campagnes. D'autres sources parlent d'un cadeau ou d'un legs qui lui aurait été fait. Quoi qu'il en soit, vers 1357, le linceul est exposé pour la première fois en l'église de Lirey. La présence de cette extraordinaire relique attire les fidèles de toute la région. Avec les années, Lirey va devenir un lieu de pèlerinage. Mais ce linceul est loin de faire le bonheur de tous, à commencer par Pierre d'Arcis, évêque de Troyes, qui n'apprécie pas vraiment que ses fidèles délaissent Troyes pour Lirey. Pierre d'Arcis est l'évêque de la région et il dénonce le suaire comme étant un faux, une fausse relique fabriquée pour abuser les chrétiens. Et ce mémoire est une enquête qui se veut argumentée. Pierre d'Arcis ne se contente pas de dire « ceci est une fausse relique ». Il dit « voici pourquoi ». Le fameux mémoire de Pierre d'Arcis s'appuie sur une prétendue preuve historique datant de son prédécesseur, qui était Henri de Poitiers. Et d'après ce mémoire, Henri de Poitiers aurait, comment peut-on dire, aurait eu la preuve, en discutant avec
un artiste, que cet artiste avait peint de ses propres mains le linceul, l'actuel linceul de Turin. Et donc Pierre d'Arcis a fait recours au pape Clément VII. Le pape Clément VII a fait faire donc une enquête par les voies hiérarchiques habituelles de l'époque. On a demandé à Pierre d'Arcis de fournir le pain, puisqu'il a dit qu'il l'avait rencontré. Bon, bien sûr, Pierre d'Arcis n'a pas pu fournir un élément d'authentification de ce qu'il disait, de ce qu'il avançait. Et en 1390, c'est-à-dire un an plus tard, le pape a sommé Pierre d'Arcis de se taire, sous peine d'excommunication. Donc la sanction était très grave. Et ensuite, le pape a réautorisé le culte de la relique, moyennant certaines réserves, donc une communication auprès des fidèles, qui sont les réserves habituelles que l'on fait au public concernant les reliques ou les apparitions dont l'authentification, enfin comme ça existait à l'époque. Donc toujours une réserve de la part du clergé, puisque le clergé, d'une manière générale, a toujours été réticent sur les manifestations des mystiques, les manifestations de vision, et également sur les reliques, puisque la foi chrétienne, elle est contenue dans les évangiles. Donc l'Église a toujours été très réservée, même sur les choses précises. Pour les sceptiques, le linceul de Turin présentant l'image du Christ est un faux, puisqu'il n'existerait aucune référence à son sujet avant le Moyen-Âge. Cependant, à Édesse, en Turquie, un linge présentant aussi le visage du Christ, surnommé le Mandilion d'Édesse, est connu bien avant l'apparition du linceul de Turin. Le Mandilion d'Édesse est apparu d'une manière certaine au VIe siècle. Après les inondations de la ville d'Édesse, on l'a découvert, il était caché. Il faut croire qu'on a toujours caché les reliques dans des murs. Donc il était caché dans la muraille. Et à la suite d'une inondation, il y a eu des réfections par l'empereur de Byzance, et on a découvert cette relique. Alors, après cette inondation, il a été reconnu tout de suite comme akeiropoietos, ce qui veut dire non fait de main d'homme. On ne voyait qu'un visage. Selon certains historiens, selon certains spécialistes même de l'histoire du suaire, ce qu'on appelle le mandilion de la ville d'Édesse serait la même pièce de tissu que le suaire de Turin. Mais comment expliquer que deux pièces de tissu de format si différent ne puissent être qu'une seule et même relique? Me voilà donc parti à Istanbul, en Turquie, autrefois Constantinople, où le Mandilion d'Édesse aurait été conservé à une certaine époque. La ville d'Istanbul est la seule ville au monde à cheval sur deux continents, l'Europe et l'Asie. À l'époque, la ville d'Istanbul aurait été reconstruite sur les vestiges de la colonie grecque de Byzance par l'empereur romain Constantin Ier, désireux d'en faire sa nouvelle Rome, et qui lui avait donné le nom de Constantinople. En déambulant dans les rues d'Istanbul, on peut voir les nombreuses influences qui ont marqué son histoire. Grecque, romaine et arabe. En 944, les Byzantins ont fait le siège d'Édesse, qui a duré plusieurs mois, dans le but de récupérer cette relique. Les Byzantins étaient des grands collectionneurs de reliques du Christ. Donc ils ont fait ce siège, et comme les musulmans d'Édesse ne se rendaient pas, eh bien, ils ont proposé au calife de lui donner les 200 prisonniers que les Byzantins avaient fait, au lieu de les passer par le fil de fer. On lui rendait, on lui donnait 30 000 pièces d'argent en échange de la relique. Il faut savoir qu'à Édesse, les chrétiens étaient respectés. Et donc cette relique est arrivée par bateau le 14 août 944 à Constantinople. Ainsi, le voile d'Édesse est déposé dans la chapelle Sainte-Marie du Phare, située dans le palais impérial du Boussé-Léon, depuis longtemps disparu. De nombreuses chroniques historiques évoquent cette image extraordinaire, qu'elle désigne sous le nom de Mandilion, et attestent de sa présence à Constantinople. On décrit la relique comme un voile de petite dimension, plus ou moins carré. Mandilion découlerait d'ailleurs du mot arabe mandil, qui signifie foulard ou serviette. Sur ce voile apparaît le visage du Christ. Le mandilion était un linge plié de sorte à ne montrer que la face. Alors évidemment, on peut dire peut-être que c'est une supputation des historiens,
Mais ce passage du modilion d'Édesse au linceul à Constantinople, qui d'un seul coup se trouve déployé, est quand même quelque chose de surprenant. Et il faut savoir que dans l'Antiquité, tout linge mortuaire, c'était quelque chose d'abject. Donc, présenter aux fidèles un linge de la mort du Christ, même si c'est du Christ, c'était quelque chose qui choquait les gens. Ce qui fait que dès les premiers siècles, on a fait ce pliage. En 1204, alors que s'amorce la 4e croisade, les seigneurs vénitiens se dressent contre les forces chrétiennes d'Occident, entraînant un schisme qui mène à d'importants troubles civils. En 1204, on parle d'un sac, donc d'un pillage de Constantinople, mais qui, en fait, ça a duré pendant plusieurs années ensuite, parce que les Latins, enfin, les Occidentaux occupent la ville. C'est une question assez complexe. D'une part, il s'agit d'une croisade détournée, c'est la 4e croisade, et ensuite, de notre côté, il y avait aussi des luttes pour le pouvoir à l'intérieur même de Constantinople, entre deux rivaux, deux empereurs tout à fait byzantins, grecs, et qui ont appelé les croisés pour intervenir dans leurs intrigues politiques. Et c'est ainsi que les Latins ont pu entrer et ensuite ils ont profité de leur arrivée dans la ville. Ils ont enlevé les trésors, aussi bien des reliques, mais aussi d'autres trésors de la ville. Dans le tumulte, des églises et des places fortes sont pillées, et de nombreux trésors et reliques disparaissent. C'est le cas du modilion d'Édesse. Un siècle et demi plus tard, le voile sacré représentant le visage du Christ fait son apparition à Liray, en France. Il se retrouve entre les mains d'un chevalier de renom, Geoffroy Ier de Charny, seigneur de Liray. Me voici en chemin pour Chambéry, en France, puisqu'il semble qu'en 1453, le Saint-Suaire serait passé aux mains de la famille de Savoie, seigneur du Piémont. Chambéry était alors le chef-lieu de la famille de Savoie. J'y ai rencontré Philippe Raffaelli, conservateur de l'héritage des Savoies. Alors c'est une chapelle princière à l'origine qui remplace une ancienne chapelle et qui a été construite à la commande en fait, du comte Amédée VIII de Savoie, donc en 1408, c'est une commande précise. Le chantier va durer jusqu'en 1430 et c'est donc à l'origine une chapelle privée, enfin seigneuriale, le Saint-Suaire, lui, arrivant beaucoup plus tard. C'est donc pendant toute la fin du XVe siècle que ce n'est que progressivement que la relique va avoir une dévotion publique. Et cette date ouvre, je dirais, la grande période du Saint-Suaire à Chambéry, qui va durer quelques années, donc dans la première moitié du XVIe siècle. Donc c'est le moment où on voit un grand pèlerinage se met en place. En 1506, il y a donc l'institution du culte public du Saint-Suaire, donc qui va générer beaucoup de dévotion, enfin, d'activités, de pèlerinage autour de la relique. Donc ici, alors il y avait des ostensions qui n'étaient pas forcément dans la chapelle, puisque là le suaire était conservé dans sa châsse, dans son reliquaire. Et par contre, de temps en temps, donc on le sortait et on le présentait en fait sur les remparts. À cette époque, le pape Sixte IV reconnaît l'authenticité du linceul et son culte public est officiellement approuvé. Mais voilà que dans la nuit du 3 au 4 décembre 1532, le suaire passe à un cheveu de disparaître à jamais. Il faut imaginer, donc le décor que l'on voit aujourd'hui est un décor très dépouillé, qui ne correspond pas donc au décor avant le grand incendie de 1532. Et donc le Saint-Suaire était conservé dans un reliquaire en argent, alors qui était conservé dans une niche qui existe toujours, donc qui est au dos
de cet autel qui date du XVIIIe siècle, donc qui est bien postérieur en fait à la question du Saint-Suaire. Donc voilà, c'était une niche dans le mur en fait, du chœur, avec l'emplacement fait pour la chasse. C'est un accident, mais qui prend très vite des proportions importantes, parce qu'il n'y a pas seulement donc, la chapelle, mais d'autres bâtiments en fait, qui brûlent. Et donc le suaire est sauvé en fait, de justesse. Et d'ailleurs, il sera réparé, je dirais entre guillemets, par les Clarisses après l'incendie. En 1578, Turin étant devenue la nouvelle capitale de la Savoie, le duc Emmanuel Philibert y fait transférer le linceul, qui est confié à la cathédrale. En 1983, 4 siècles plus tard, à la mort du roi Umberto II d'Italie, de la famille des Savoie, la relique est enfin léguée au pape. Le linceul devient officiellement la propriété de l'Église. Aujourd'hui, la Sainte-Étoffe est toujours conservée à Turin. À quelques pas de la basilique Saint-Jean-Baptiste de Turin se trouve le musée du Suaire. Ici, une riche exposition, la plus importante consacrée au linceul, permet aux visiteurs non seulement de découvrir tous les objets associés au Suaire, mais aussi de se familiariser avec son histoire et avec les nombreuses études scientifiques dont il a fait l'objet. Si l'histoire du linceul reste floue pour la période antérieure au XIVe siècle, en revanche, depuis son apparition à Lirey, elle est bien documentée. Or, jusqu'au XIXe siècle, le linceul n'a fait l'objet d'aucune véritable recherche scientifique. Puis en 1898, un incident particulier a littéralement hissé le Suaire au rang d'artefact miraculeux. Il est connu depuis fort longtemps, au moins depuis 1357, que le Suaire représente en fait une image, mais une image en négatif, comme on le disait au début. À tel point que ceci a été à la source de nombreuses confusions, et on a même pensé à une certaine époque que Jésus de Nazareth devait être noir, puisqu'on le voyait en négatif sur le Suaire. Mais on ne l'avait jamais vu en positif. Ceci est arrivé en 1898 sur l'idée d'un avocat italien, Secondo Pia, qui était un grand amateur de photographie et qui a demandé l'autorisation de photographier sur plaque de verre le Suaire de Turin. Lorsque le photographe eut développé son négatif, il s'aperçut que le négatif lui-même offrait une image plus claire, plus lisible que l'image normale du Suaire. Il comprit alors que, le Suaire étant lui-même un négatif, c'est en voyant le négatif photographique qu'on découvrait l'image positive du Suaire. Ce fut un jour très important, parce que c'est à ce moment précis que débute l'histoire moderne et scientifique du Suaire. Bien sûr, la découverte que l'image du linceul de Turin était un négatif photographique a produit l'effet d'une bombe et chez les croyants et chez les anticléricaux, chez les agnostiques. On ne pouvait pas crier au faux, on ne pouvait pas inventer quelque chose qui n'était pas inventé par les spécialistes. Donc, tout de suite, on a dit que Secondo Pia avait trafiqué ces photos, que c'était une triche. Alors, il a fallu attendre 1932 pour que Henriet, un photographe, donc tout à fait officiel à Turin, reprenne un cliché et découvre que Secondo Pia n'avait pas triché. Avec les photographies de Secondo Pia et de Giuseppe Henriet, le linceul de Turin soulève un intérêt scientifique inattendu. Des chercheurs commencent à se documenter sur le Suaire et sur son histoire. Entre 1930 et 1950, un chirurgien français, Pierre Barbet, étudie en détail l'image du supplicié. Pour lui, il est clair que l'homme du Suaire affiche avec réalisme les marques de la crucifixion. On lui a fait une crucifixion spéciale, c'est ce qui permet d'ailleurs d'identifier sa crucifixion, parce qu'habituellement, les crucifiés étaient attachés à des cordes et ils mouraient de soif. Jésus, on l'a cloué.
Donc là, on a eu quelque chose de terrible parce que cloué dans la main, c'était dans l'espace de Desto où on a touché le nerf médian. C'est absolument abominable. Vous touchez un nerf maître, donc ça vous déclenche des douleurs absolument épouvantables. Dans les deux mains, on recloue les deux pieds, on met les jambes dans une position où les jambes sont totalement verrouillées. Donc, tout mouvement était impossible. Toutes ces études ont été reprises d'une manière beaucoup plus poussée avec les techniques modernes par les Américains qui ont montré que les taches que l'on voyait et que l'on pensait être du sang étaient bien du sang et du sang humain. Il y a eu des analyses également des poussières et des pollens qui ont montré que le suaire devait avoir une origine moyen-orientale. Et également la nature de l'image a pu être précisée. Il a fallu attendre l'ostension de 1978 où pour la première fois, les scientifiques ont eu l'autorisation d'examiner et d'analyser le suaire sous toutes ses coutures pendant une semaine. Et c'est en particulier l'équipe des chercheurs américains du STURP, STURP signifie Shroud of Turin Research Project, qui ont fait les analyses les plus poussées et qui se sont attaqués à tous les aspects de l'image. Contrairement à ce que l'on a dit pendant longtemps et que certains médias continuent à répandre cette idée aujourd'hui, il ne s'agit absolument pas d'une peinture. Les Américains du STURP ont montré que l'image était en fait une oxydation superficielle des fibres du lin à l'endroit où les fils de chaîne et de trame se croisent. Et il est très curieux de constater que l'image, si on la regarde de façon très grossie, n'existe qu'à des endroits bien précis qui constituent ces points de croisement. Donc il s'agit en fait d'une image tramée, tout à fait analogue à une image d'imprimerie. On pourrait même dire, selon la terminologie d'aujourd'hui, que l'image du suaire de Turin est une véritable image numérique formée en fait de pixels. Cela dit, il faut quand même préciser que des traces de peinture ont été trouvées sur le suaire. Une découverte souvent évoquée par les sceptiques pour discréditer le linceul. En réalité, la présence de ces particules d'oxyde de fer utilisées comme colorant dans la peinture s'explique aisément. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, il était de croyance populaire qu'en plaçant un objet vil au contact d'un objet saint, celui-ci devenait aussi vénérable que l'objet saint lui-même. Une fois ce transfert réalisé, ce nouvel objet saint était considéré avec autant de respect que la relique originale. Quand on sait à quel point le transfert des reliques était populaire au Moyen-Âge, il est raisonnable de croire que l'un ou même plusieurs de ces faux suaires ont été mis en contact avec le linceul. Il ne faut donc pas s'étonner de trouver sur la toile des particules de peinture. Je crois qu'aujourd'hui, la meilleure preuve que nous ayons est due au fait que, jusqu'à maintenant, il a été impossible de fabriquer, peu importe les moyens, une image identique à celle du suaire. C'est là le plus grand mystère, en ce sens que plusieurs scientifiques ont essayé au cours du dernier siècle, à la fois de manière théorique et de manière expérimentale, de reproduire, en partant d'un corps, une image identique à celle du suaire. Mais jusqu'à aujourd'hui, les résultats ne sont pas très bons. C'est dire que si le linceul conservé à Turin a sans doute servi à envelopper le corps d'un supplicié, il est toujours permis de se demander si ce corps reproduit sur le tissu est bien celui de Jésus de Nazareth, mort crucifié il y a 2000 ans. Au lendemain de la publication des travaux du STURP en 1978, nombreux étaient ceux et celles prêts à jurer de l'authenticité du linceul de Turin. Mais voilà, les exigences de la science sont très différentes de celles de la croyance. Qui plus est, le linceul de Turin appartient à l'univers de la religion, et les scientifiques n'aiment pas trop flirter avec le divin. Pour les convaincre, il aurait fallu un élément supplémentaire, une preuve additionnelle.
Une preuve comme la datation au carbone 14. La technique repose sur un principe simple. Tout corps rejette graduellement à sa mort le carbone accumulé durant sa vie. Ce processus est lent et stable. Et il est donc possible de déterminer l'âge d'un objet en calculant le carbone 14 encore présent dans celui-ci. En 1988-89, il y a eu des analyses au carbone 14. Ça a été le pavé dans la mare, ça fait l'effet d'une bombe. Le linceul a été daté entre 1250 et 1360 par 3 laboratoires, Oxford, Zurich et Tucson aux USA. Alors évidemment, tout de suite, on a dit le linceul est un faux. La première chose, d'ailleurs ce que disent les carbonistes, une analyse au carbone 14 n'a de sens que dans la mesure où il est relié à son contexte et qu'il concorde avec les éléments archéologiques. Or, c'est le seul élément qui n'est pas archéologique qui discorde. Cette datation a été fortement controversée. Il y a eu peut-être des erreurs dans l'interprétation des résultats. Il faut dire que la méthode du carbone 14 n'est pas une méthode infaillible. Elle date le taux de carbone 14 présent dans un échantillon, mais encore faut-il que cet échantillon ait été isolé et n'ait pas reçu de carbone 14 plus récent. Or, tout le monde sait que le suaire a eu une histoire très mouvementée, qu'il a failli brûler dans un incendie à Chambéry en 1532, qu'il a été arrosé avec de l'eau. Il y a eu énormément de manipulations lors des différentes ostensions et il n'a absolument pas donc été isolé du milieu extérieur. On peut donc imaginer que des contaminations par du carbone 14 plus récent aient pu fausser la datation. Si vous avez une pièce de lin, par exemple, ou d'un autre tissu brut, il est assez facile d'y ajouter un contaminant en surface, lequel, pris dans sa globalité, pourrait changer la valeur des lectures. En revanche, il serait très difficile de changer les composants emprisonnés dans la cellulose elle-même. Tant que le pré-traitement chimique est pris en considération dans les données et que la lecture se fait sur la cellulose elle-même, il est très difficile de fausser les données. Pour le suaire, on parle d'un tissu âgé de 2000 ans qui porterait une contamination qui remonte au Moyen Âge. Il vous faudrait davantage de contaminants en provenance du Moyen Âge que de tissu original pour fausser la date de 1000 ans. Autrement, vous obtiendriez une moyenne entre les deux époques. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas que la contamination puisse être vue comme un facteur susceptible d'expliquer un écart aussi important dans la datation. Alors là, moi, je vais me prononcer en statisticien, puisque la statistique, c'est ma spécialité. Donc, je me contente, et avec beaucoup d'autres statisticiens, d'observer les colonnes de nombres, les mesures qui ont été effectuées lors de cette datation carbone 14. Et je constate statistiquement que ces colonnes de nombres, ces résultats, sont incompatibles entre eux. Alors, je ne sais pas pourquoi ils sont incompatibles entre eux. Si quelqu'un a commis une erreur lors du processus biochimique de datation, je ne sais pas quelle est cette erreur. Ça ne relève pas de ma compétence. Mais en tout cas, je peux dire, à partir du moment où les colonnes de chiffres sont à désaccord entre elles, eh bien, la datation ne vaut rien. On peut dire d'entrée de jeu que le défi de dater correctement un tissu peut représenter un problème très complexe. On doit d'abord tenir compte du fait que le tissu est très sensible à la pollution, à la fois d'un point de vue biologique et d'un point de vue chimique. Et diverses expériences faites dans différentes parties du monde, non pas sur le suaire, mais sur d'autres tissus très anciens, prouvent que parfois, le carbone 14 peut également donner une datation plus récente de plusieurs siècles, à cause de contaminations imputables, par exemple, à des micro-organismes présents sur le tissu, ou encore imputables au fait que le tissu ait été exposé à une atmosphère très riche en carbone, comme du dioxyde de carbone ou de l'oxyde de carbone. Le linceul de Turin, pour ce genre de relique qui
ont pu être éventuellement en contact avec le Christ, effectivement, les enjeux sont assez sérieux pour les chrétiens, pour les croyants, parce que si c'est quelque chose d'authentique, c'est encore une preuve historique pour l'existence du Christ. L'Église n'a pas peur de la science et a autorisé les analyses au carbone 14, bien que celles-ci ne soient pas permises sur les biens appartenant à l'Église. Aussi, ce fut une surprise lorsque les tests sur la datation au carbone 14 ont été publiés et l'Église a vécu avec cela. Pourtant, des millions de personnes continuent de se rendre à Turin pour voir le suaire. Le pape Jean-Paul II a visité Turin lors de l'année sainte et je crois que c'est lui qui a demandé que l'on vénère le suaire en 98 en préparation du jubilé. C'était donc une ostentation extra spéciale du suaire que l'on montre uniquement lors des années saintes à chaque 25 ans. À cet égard, le millénium, l'an 2000, fut un jubilé vraiment spécial. Il y a eu énormément d'études scientifiques mettant en jeu toutes les connaissances scientifiques de l'époque depuis qu'on a véritablement découvert l'image, c'est-à-dire depuis que le suaire a été photographié pour la première fois en 1898. Et ce qui est très curieux d'ailleurs, quand on se penche sur l'histoire du suaire depuis un peu plus d'un siècle, sur l'histoire des recherches relatives au suaire, c'est qu'on voit des athées militants prendre parti pour l'authenticité, des professeurs de médecine, de grands universitaires, dire ce suaire a indiscutablement enveloppé le corps d'un homme crucifié il y a 2000 ans, et on voit au contraire des prêtres, des théologiens, et moi j'en connais un en particulier, qui sont des défenseurs acharnés du faux, alors qu'on pourrait s'attendre évidemment au contraire. Comment interpréter toutes les contradictions au sujet de cette bande de tissu? Une datation qui aurait conduit 3 laboratoires réputés et indépendants à se tromper. Un faussaire inconnu du Moyen-Âge qui aurait deviné les notions du négatif en photographie, du pixel et des radiations. Qui était cet homme crucifié exactement comme l'a été Jésus selon les évangiles et qui aurait alors laissé son empreinte sur un linceul tissé en Judée? Si le linceul de Turin est une fraude médiévale, comme semble le prouver la datation au carbone 14, il faut reconnaître alors que son auteur jouissait d'un véritable don de visionnaire, en plus d'être un génie. Et si le linceul est authentique, comment ne pas être ému par l'image de ce supplicié qui nous dévisage par-delà 2000 ans d'histoire? Et cela est possible uniquement par le suaire. Au-delà de la question de son âge et de son origine, à travers lui, on peut entrer dans une contemplation du caractère de cet homme martyrisé. C'est une personne extraordinaire. Son visage, c'est puissant, c'est captivant. Cela vous fait pénétrer dans une sorte de grâce spirituelle, une profonde réflexion. Je dirais le début de l'amour. Une prise de conscience que la souffrance n'est pas un vain mot, que le péché est horrible, que la violence du cœur humain ne connaît pratiquement aucune frontière. Si cela est vraiment la preuve de l'inhumation du Christ et de sa résurrection, alors cela nous mène à prendre conscience que le Fils de Dieu a été assassiné par des hommes. Mais cela nous mène également à la paix qu'il habitait et à son triomphe. Qu'il soit authentique ou une fraude médiévale, le linceul de Turin doit forcément son existence à un miracle. Ou celui de la résurrection du Christ, ou celui du génie humain. Et entre les deux, j'ignore encore lequel m'impressionne le plus.
Le Mandilion d'Édesse est apparu d'une manière certaine au VIe siècle. Après les inondations de la ville d'Édesse, on l'a découvert, il était caché. Il faut croire qu'on a toujours caché les reliques dans des murs. Donc il était caché dans la muraille. Et à la suite d'une inondation, il y a eu des réfections par l'empereur de Byzance, et on a découvert cette relique. Alors, après cette inondation, il a été reconnu tout de suite comme akeiropoietos, ce qui veut dire non fait de main d'homme. On ne voyait qu'un visage. Selon certains historiens, selon certains spécialistes même de l'histoire du suaire, ce qu'on appelle le mandilion de la ville d'Édesse serait la même pièce de tissu que le suaire de Turin. Mais comment expliquer que deux pièces de tissu de format si différent ne puissent être qu'une seule et même relique? Me voilà donc parti à Istanbul, en Turquie, autrefois Constantinople, où le Mandilion d'Édesse aurait été conservé à une certaine époque. La ville d'Istanbul est la seule ville au monde à cheval sur deux continents, l'Europe et l'Asie. À l'époque, la ville d'Istanbul aurait été reconstruite sur les vestiges de la colonie grecque de Byzance par l'empereur romain Constantin Ier, désireux d'en faire sa nouvelle Rome, et qui lui avait donné le nom de Constantinople. En déambulant dans les rues d'Istanbul, on peut voir les nombreuses influences qui ont marqué son histoire. Grecque, romaine et arabe. En 944, les Byzantins ont fait le siège d'Édesse, qui a duré plusieurs mois, dans le but de récupérer cette relique. Les Byzantins étaient des grands collectionneurs de reliques du Christ. Donc ils ont fait ce siège, et comme les musulmans d'Édesse ne se rendaient pas, eh bien, ils ont proposé au calife de lui donner les 200 prisonniers que les Byzantins avaient faits, au lieu de les passer par le fil de fer. On lui rendait, on lui donnait 30 000 pièces d'argent en échange de la relique. Il faut savoir qu'à Édesse, les chrétiens étaient respectés. Et donc cette relique est arrivée par bateau le 14 août 944 à Constantinople. Ainsi, le voile d'Édesse est déposé dans la chapelle Sainte-Marie du Phare, située dans le palais impérial du Boussé-Léon, depuis longtemps disparu. De nombreuses chroniques historiques évoquent cette image extraordinaire, qu'elle désigne sous le nom de Mandilion, et attestent de sa présence à Constantinople. On décrit la relique comme un voile de petite dimension, plus ou moins carré. Mandilion découlerait d'ailleurs du mot arabe mandil, qui signifie foulard ou serviette. Sur ce voile apparaît le visage du Christ. Le mandilion était un linge plié de sorte à ne montrer que la face. Alors évidemment, on peut dire peut-être que c'est une supputation des historiens, mais ce pape pendant ses croisades. Et elle fut mise à feu et à sang. Un des témoins de l'époque a rapporté que lorsque les croisés se sont rués dans les rues de Constantinople, ils ont assassiné les prêtres, violé les religieuses et volé tout ce qui avait de la valeur. Il a vraisemblablement été volé par un des croisés qui était Othon de la Roche. Et on le retrouve en effet un an après, en 1205, chez Othon de la Roche, qui est le duc d'Athènes. De 1205 à 1357, il y a un trou historique. On ne sait pas très bien ce qu'il est devenu, mais il aurait été mis entre les mains de la famille de Charny à cette époque. On ignore comment la relique s'est retrouvée entre les mains de la famille de Charny. Certains prétendent que Geoffroy Ier, un vaillant chevalier, l'aurait conquise lors de ses campagnes. D'autres sources parlent d'un cadeau ou d'un legs qui lui aurait été fait. Quoi qu'il en soit, vers 1357, le linceul est exposé pour la première fois en l'église de Lirey. La présence de cette extraordinaire relique attire les fidèles de toute la région. Avec les années, Lirey va devenir un lieu de pèlerinage. Mais ce linceul est loin de faire le bonheur de tous, à commencer par Pierre d'Arcis, évêque de Troyes, qui n'apprécie pas vraiment que ses fidèles délaissent Troyes pour Lirey. Pierre d'Arcis est l'évêque de la région et il dénonce le suaire comme étant un faux, une fausse relique fabriquée pour abuser les chrétiens. Et ce mémoire est une enquête qui se veut argumentée.
Pierre d'Arcy ne se contente pas de dire « ceci est une fausse relique ». Il dit « voici pourquoi ». Le fameux mémoire de Pierre d'Arcy s'appuie sur une prétendue preuve historique datant de son prédécesseur, qui était Henri de Poitiers. Et d'après ce mémoire, Henri de Poitiers aurait, comment peut-on dire, aurait eu la preuve, en discutant avec un artiste, que cet artiste avait peint de ses propres mains le linceul, l'actuel linceul de Turin. Et donc Pierre d'Arcy a fait recours au pape Clément VII. Le pape Clément VII a fait faire donc une enquête par les voies hiérarchiques habituelles de l'époque. On a demandé à Pierre d'Arcy de fournir le pain, puisqu'il a dit qu'il l'avait rencontré. Bon, bien sûr, Pierre d'Arcy n'a pas pu fournir un élément d'authentification de ce qu'il disait, de ce qu'il avançait. Et L'ange déchu. Il y a aussi les deux statues de l'église Gran Madre di Dio, dont l'une est une Madone tenant dans sa main le Saint Graal. Cette coupe utilisée par Jésus lors de la dernière scène. Mais ce qui m'amène à Turin, c'est la cathédrale San Giovanni Battista. Depuis le milieu du XVIe siècle, l'église abrite la plus célèbre de toutes les reliques de la chrétienté, le Saint-Suaire. Alors, on l'appelle habituellement suaire de Turin, mais moi, personnellement, je ne suis pas très d'accord, parce qu'un suaire, c'est un linge à essuyer la sueur. Donc, ça revient, la dénomination revient au sudario de Oviedo, qui veut dire suaire, sudario. Par contre, à Turin, c'est le linceul. Donc, c'est un linge mortuaire. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est un linceul. C'est une pièce de lin, bien sûr, puisque le linceul vient de linteum, donc pièce de lin. Et il fait environ 1,10 m sur 3,30 m, 3,40 m. Comme c'est un tissu, évidemment, c'est plus ou moins extensible. Mais une particularité de cette mesure, c'est que ça fait 2 coudées juives gréco-romaines de l'époque du Christ en largeur et 8 coudées en longueur. Cette pièce de lin est porteur de taches de sang. Et sur cette tache de sang, il y a 2 images d'un homme mort qui a été martyrisé, qui a eu un supplice qui correspond à ce que nous savons de la Passion. Les 2 images se touchent par la tête, donc ce qui montre qu'il y a eu une sorte de... Comment l'image s'est reproduite, il y a un phénomène qui a reproduit l'image, mais ça a été reconnu comme étant le linceul du Christ, puisque la tradition et les images ont été confirmées par les évangiles. Ce genre de linge funéraire est-il à la fois en accord avec les Saintes Écritures et avec les découvertes archéologiques menées en Palestine? La description que donnent les évangiles de la mise au tombeau de Jésus et de la découverte le 3e jour du sépulcre vide et des linges funéraires est plutôt vague. Afin de trouver réponse à mes questions, je me suis rendu à Jérusalem rencontrer le père Eamon Kelly. Le père Kelly œuvre à l'Institut pontifical Notre-Dame de Jérusalem. Il aurait été intéressant d'avoir davantage de preuves écrites. Ce n'est pas le cas, mais nous avons le suaire. Cependant, le suaire soulève beaucoup de questions et nous confronte à des énigmes auxquelles ni la science ni nos connaissances n'ont su répondre. Dans les évangiles, on mentionne clairement le tissu de lin dans lequel on l'a enveloppé. Dans l'évangile de Matthieu, on... Au moins depuis 1357, que le suaire représente en fait une image, mais une image en négatif, comme on le disait au début. À tel point que ceci a été à la source de nombreuses confusions, et on a même pensé à une certaine époque que Jésus de Nazareth devait être noir, puisqu'on le voyait, en négatif sur le suaire. Mais on ne l'avait jamais vu en positif. Ceci est arrivé en 1898 sur l'idée d'un avocat italien, Secondo Pia, qui était un grand amateur de photographie et qui a demandé l'autorisation de photographier sur plaque de verre le suaire de Turin. Lorsque le photographe eut développé son négatif, il s'aperçut que le négatif lui-même offrait une image plus claire, plus lisible que l'image normale du suaire. Il comprit alors que, le suaire étant lui-même un négatif,
C'est en voyant le négatif photographique qu'on découvrait l'image positive du suaire. Ce fut un jour très important, parce que c'est à ce moment précis que débute l'histoire moderne et scientifique du suaire. Bien sûr, la découverte que l'image du linceul de Turin était un négatif photographique a produit l'effet d'une bombe et chez les croyants et chez les anticléricaux, chez les agnostiques. On ne pouvait pas crier au faux, on ne pouvait pas inventer quelque chose qui n'était pas inventé par les spécialistes. Donc, tout de suite, on a dit que Secondo Pia avait trafiqué ces photos, que c'était une triche. Alors, il a fallu attendre 1932 pour que Henriet, un photographe, donc tout à fait officiel à Turin, reprenne un cliché et découvre que Secondo Pia n'avait pas triché. Avec les photographies de Secondo Pia et de Giuseppe Henriet, le linceul de Turin soulève un intérêt scientifique inattendu. Des chercheurs commencent à se documenter sur le suaire et sur son histoire. Entre 1930 et 1950, un chirurgien français, Pierre Barbet, étudie en détail l'image du supplicié. Pour lui, il est clair que l'homme du suaire affiche avec réalisme les marques de la crucifixion. On lui a fait une crucifixion spéciale, c'est ce qui permet d'ailleurs d'identifier sa crucifixion, parce qu'habituellement, les crucifiés étaient attachés à des cordes et ils mouraient de soif. Jésus, on l'a cloué. Donc là, on a eu quelque chose de terrible, parce que cloué dans la main, c'était dans l'espace de Desto, où on a touché le nerf médian. Donc c'est absolument abominable. Vous touchez un nerf maître, ça vous déclenche des douleurs absolument épouvantables. Dans les deux mains, on recloue les deux pieds, on met les jambes dans une position où le 14 août 944 à Constantinople. Ainsi, le voile d'Édesse est déposé dans la chapelle Sainte-Marie du Phare, située dans le palais impérial du Boussé-Léon, depuis longtemps disparu. De nombreuses chroniques historiques évoquent cette image extraordinaire, qu'elle désigne sous le nom de Mandylion, et attestent de sa présence à Constantinople. On décrit la relique comme un voile de petite dimension, plus ou moins carré. Mandylion découlerait d'ailleurs du mot arabe mandil, qui signifie foulard ou serviette. Sur ce voile apparaît le visage du Christ. Le mandylion était un linge plié de sorte à ne montrer que la face. Alors évidemment, on peut dire peut-être que c'est une supputation des historiens, mais ce passage du mandylion d'Édesse au linceul à Constantinople, qui d'un seul coup se trouve déployé, est quand même quelque chose de surprenant. Et il faut savoir que dans l'Antiquité, tout linge mortuaire, c'était quelque chose d'abject. Donc, présenter aux fidèles un linge de la mort du Christ, même si elle est du Christ, c'était quelque chose qui choquait les gens. Ce qui fait que dès les premiers siècles, on a fait ce pliage. En 1204, alors que s'amorce la 4e croisade, les seigneurs vénitiens se dressent contre les forces chrétiennes d'Occident, entraînant un schisme qui mène à d'importants troubles civils. En 1204, on parle d'un sac, donc d'un pillage de Constantinople, mais qui, en fait, ça a duré pendant plusieurs années ensuite, parce que les Latins, enfin, les Occidentaux occupent la ville. C'est une question assez complexe. D'une part, il s'agit d'une croisade détournée, c'est la 4e croisade, et ensuite, de notre côté, il y avait aussi des luttes pour le pouvoir à l'intérieur même de Constantinople, entre deux rivaux, deux empereurs tout à fait byzantins, grecs, et qui ont appelé les croisés pour intervenir dans leurs intrigues politiques. Et c'est ainsi que les Latins ont pu entrer et ensuite ils ont profité de leur arrivée dans la ville. Ils ont enlevé les trésors, aussi bien des reliques, mais aussi d'autres trésors de la ville. Dans le tumulte, des églises et des places fortes sont pillées, et de nombreux trésors et reliques disparaissent. C'est le cas du mandylion d'Édesse. Un siècle et demi plus tard, le voile sacré représentant le visage du Christ fait son apparition à Liray, en France. Il se retrouve entre les mains d'un chevalier de renom, Geoffroy Ier de Charny, seigneur de Liray.
éléments archéologiques. Or, c'est le seul élément qui n'est pas archéologique qui est discorde. Cette datation a été fortement controversée. Il y a eu peut-être des erreurs dans l'interprétation des résultats. Il faut dire que la méthode du carbone 14 n'est pas une méthode infaillible. Elle date le taux de carbone 14 présent dans un échantillon, mais encore faut-il que cet échantillon ait été isolé et n'ait pas reçu de carbone 14 plus récent. Or, tout le monde sait que le suaire a eu une histoire très mouvementée, qu'il a failli brûler dans un incendie à Chambéry en 1532, qu'il a été arrosé avec de l'eau. Il y a eu énormément de manipulations lors des différentes ostensions et il n'a absolument pas donc été isolé du milieu extérieur. On peut donc imaginer que des contaminations par du carbone 14 plus récent aient pu fausser la datation. Si vous avez une pièce de lin, par exemple, ou d'un autre tissu brut, il est assez facile d'y ajouter un contaminant en surface, lequel, pris dans sa globalité, pourrait changer la valeur des lectures. En revanche, il serait très difficile de changer les composants emprisonnés dans la cellulose elle-même. Tant que le pré-traitement chimique est pris en considération dans les données et que la lecture se fait sur la cellulose elle-même, il est très difficile de fausser les données. Pour le suaire, on parle d'un tissu âgé de 2000 ans qui porterait une contamination qui remonte au Moyen Âge. Il vous faudrait davantage de contaminants en provenance du Moyen Âge que de tissu original pour fausser la date de 1000 ans. Autrement, vous obtiendriez une moyenne entre les deux époques. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas que la contamination puisse être vue comme un facteur susceptible d'expliquer un écart aussi important dans la datation. Alors là, moi, je vais me prononcer en statisticien, puisque la statistique, c'est ma spécialité. Donc, je me contente, et avec beaucoup d'autres statisticiens, d'observer les colonnes de nombres, les mesures qui ont été effectuées lors de cette datation carbone 14. Et je constate statistiquement que ces colonnes de nombres, ces résultats, sont incompatibles entre eux. Alors, je ne sais pas pourquoi ils sont incompatibles entre eux. Si quelqu'un a commis une erreur lors du processus biochimique de datation, je ne sais pas quelle est cette erreur. Ça ne relève pas de ma compétence. Mais en tout cas, je peux dire, à partir du moment où les colonnes de chiffres sont à désaccord entre elles, eh bien, la datation ne vaut rien. On peut dire d'entrée de jeu que le défi de dater correctement un tissu peut représenter un problème. Ont été mis en contact avec le linceul. Il ne faut donc pas s'étonner de trouver sur la toile des particules de peinture. Je crois qu'aujourd'hui, la meilleure preuve que nous ayons est due au fait que, jusqu'à maintenant, il a été impossible de fabriquer, peu importe les moyens, une image identique à celle du suaire. C'est là le plus grand mystère, en ce sens que plusieurs scientifiques ont essayé au cours du dernier siècle, à la fois de manière théorique et de manière expérimentale, de reproduire, en partant d'un corps, une image identique à celle du suaire. Mais jusqu'à aujourd'hui, les résultats ne sont pas très bons. C'est dire que si le linceul conservé à Turin a sans doute servi à envelopper le corps d'un supplicié, il est toujours permis de se demander si ce corps reproduit sur le tissu est bien celui de Jésus de Nazareth, mort crucifié il y a 2000 ans. Au lendemain de la publication des travaux du Sturp en 1978, nombreux étaient ceux et celles prêts à jurer de l'authenticité du linceul de Turin. Mais voilà, les exigences de la science sont très différentes de celles de la croyance. Qui plus est, le linceul de Turin appartient à l'univers de la religion, et les scientifiques n'aiment pas trop flirter avec le divin. Pour les convaincre, il aurait fallu un élément supplémentaire, une preuve additionnelle. Une preuve comme la datation au carbone 14.
La technique repose sur un principe simple. Tout corps rejette graduellement à sa mort le carbone accumulé durant sa vie. Ce processus est lent et stable. Et il est donc possible de déterminer l'âge d'un objet en calculant le carbone 14 encore présent dans celui-ci. En 1988-89, il y a eu des analyses au carbone 14. Ça a été le pavé dans la mare, ça fait l'effet d'une bombe. Le linceul a été daté entre 1250 et 1360 par 3 laboratoires, Oxford, Zurich et Tucson aux USA. Alors évidemment, tout de suite, on a dit le linceul est un faux. La première chose, d'ailleurs ce que disent les carbonistes, une analyse au carbone 14 n'a de sens que dans la mesure où il est relié à son contexte et qu'il concorde avec les éléments archéologiques. Or, c'est le seul élément qui n'est pas archéologique qui est discuté. Puisque la statistique, c'est ma spécialité. Donc, je me contente, et avec beaucoup d'autres statisticiens, d'observer les colonnes de nombres, les mesures qui ont été effectuées lors de cette datation carbone 14. Et je constate statistiquement que ces colonnes de nombres, ces résultats, sont incompatibles entre eux. Alors, je ne sais pas pourquoi ils sont incompatibles entre eux. Si quelqu'un a commis une erreur lors du processus biochimique de datation, je ne sais pas quelle est cette erreur, ça ne relève pas de ma compétence. Mais en tout cas, je peux dire, à partir du moment où les colonnes de chiffres sont à désaccord entre elles, eh bien, la datation ne vaut rien. On peut dire d'entrée de jeu que le défi de dater correctement un tissu peut représenter un problème très complexe. On doit d'abord tenir compte du fait que le tissu est très sensible à la pollution, à la fois d'un point de vue biologique et d'un point de vue chimique. Et diverses expériences faites dans différentes parties du monde, non pas sur le suaire, mais sur d'autres tissus très anciens, prouvent que parfois, le carbone 14 peut également donner une datation plus récente de plusieurs siècles, à cause de contaminations imputables, par exemple, à des micro-organismes présents sur le tissu, ou encore imputables au fait que le tissu ait été exposé à une atmosphère très riche en carbone, comme du dioxyde de carbone ou de l'oxyde de carbone. Le linceul de Turin, pour ce genre de reliques qui ont pu être éventuellement en contact avec le Christ, effectivement les enjeux sont assez sérieux pour les chrétiens, pour les croyants, parce que si c'est quelque chose d'authentique, bah c'est encore une preuve historique pour l'existence du Christ. L'Église n'a pas peur de la science et a autorisé les analyses au carbone 14, bien que celles-ci ne soient pas permises sur les biens appartenant à l'Église. Aussi, ce fut une surprise lorsque les tests sur la datation au carbone 14 ont été publiés et l'Église a vécu avec cela. Pourtant, des millions de personnes continuent de se rendre à Turin pour voir le suaire. Le pape Jean-Paul II a visité Turin lors de l'année sainte et je crois que c'est lui qui a demandé que l'on vénère le suaire en 98, en préparation du jubilé. C'était donc une ostentation extra spéciale du suaire, que l'on montre uniquement lors des années saintes, à chaque 25 ans. À cet égard, le millénium, l'an 2000, fut un jubilé vraiment spécial. Il y a eu énormément d'études scientifiques mettant en jeu toutes les connaissances scientifiques de l'époque depuis qu'on a véritablement découvert l'image, c'est-à-dire depuis que le suaire a été photographié pour la première fois en 1800. Alors on l'appelle habituellement suaire de Turin, mais moi personnellement, je ne suis pas très d'accord parce qu'un suaire, c'est un linge à essuyer la sueur. Donc ça revient, la dénomination revient au sudario de Oviedo, qui veut dire suaire, sudario. Par contre, à Turin, c'est le linceul. Donc c'est un linge mortuaire, je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est un linceul. C'est une pièce de lin, bien sûr, puisque le linceul vient de l'intéum, donc pièce de lin. Et il fait environ 1,10 m sur 3,30 m, 3,40 m. Donc c'est un tissu, évidemment, c'est plus ou moins extensible. Mais une particularité de cette mesure, c'est que ça fait 2 coudées juives gréco-romaines de l'époque du Christ en largeur et 8 coudées en longueur. Cette pièce de lin est porteur de taches de sang, et sur cette tache de sang, il y a 2 images d'un homme mort qui a été martyrisé
qui a eu un supplice qui correspond à ce que nous savons de la Passion. Les deux images se touchent par la tête, donc ce qui montre qu'il y a eu une sorte de... comment l'image s'est reproduite, il y a un phénomène qui a reproduit l'image, mais ça a été reconnu comme étant le linceul du Christ, puisque la tradition et les images étaient confirmées par les évangiles. Ce genre de linge funéraire est-il à la fois en accord avec les Saintes Écritures et avec les découvertes archéologiques menées en Palestine? La description que donnent les évangiles de la mise au tombeau de Jésus et de la découverte le 3e jour du sépulcre vide et des linges funéraires est plutôt vague. Afin de trouver réponse à mes questions, je me suis rendu à Jérusalem rencontrer le père Eamon Kelly. Le père Kelly œuvre à l'Institut pontifical Notre-Dame de Jérusalem. Il aurait été intéressant d'avoir davantage de preuves écrites. Ce n'est pas le cas, mais nous avons le suaire. Cependant, le suaire soulève beaucoup de questions et nous confronte à des énigmes auxquelles ni la science ni nos connaissances n'ont su répondre. Dans les évangiles, on mentionne clairement le tissu de lin dans lequel on l'a enveloppé. Dans l'évangile de Matthieu, on dit « dans un tissu de lin propre » ou « un suaire », dépendant de la traduction. On le mentionne aussi dans l'évangile de Jean. Une des premières indications concernant un linceul du Christ semble remonter au début du IVe siècle. Pour certains auteurs, on parle d'un linceul, pour d'autres, on parle d'un voile. Certains prétendent qu'il y aurait eu une image, déjà, dès l'époque. D'autres ne parlent absolument pas d'image. Jean est un petit peu plus bavard. On pense qu'il a été un témoin occulte. Pour certains auteurs, on parle d'un linceul. Pour d'autres, on parle d'un voile. Certains prétendent qu'il y aurait eu une image, déjà, dès l'époque. D'autres ne parlent absolument pas d'image. Jean est un petit peu plus bavard. On pense qu'il a été un témoin oculaire des événements. Et lui, il précise que ce linceul était en quelque sorte un des éléments des linges, mais qu'il y en avait d'autres. Alors, d'après une des traductions de cet évangile, on parle de Otonia, que certains ont traduit par bandelette, mais comme Jean ajoute, selon la coutume qu'ont les Juifs d'ensevelir, il ne peut pas, à mon avis, s'agir de bandelette, mais bien d'un linge de grande dimension. Matthieu et Marc écrivent que Joseph d'Arimathie avait acheté pour Jésus un linceul, dans lequel on l'enveloppa avant de le déposer au sépulcre. Précisons toutefois que le terme bande ou bandelette est sujet à interprétation. Jean utilise originalement le mot grec otonia pour décrire le linceul, mot généralement traduit par bandelette. Les linguistes et les exégètes s'entendent toutefois pour dire que otonia pouvait avoir un sens plus large, comme linge, voile, tunique ou bande de tissu. Il pouvait aussi être utilisé pour décrire non pas un linge étroit comme des bandelettes, mais un linge léger comme un linceul. Bref, sur la foi de ces descriptions, le linge conservé à Turin pourrait peut-être correspondre à ce linceul décrit par les textes canoniques. L'homme du suaire repose droit, les mains croisées sur le pubis, et ses bras sont légèrement écartés. Son corps présente de très nombreuses blessures et lacérations, plaies aux poignets, aux pieds et aux côtés, et lésions autour de la tête. L'homme du suaire semble avoir été enseveli selon les coutumes juives. Nous savons aujourd'hui que les Esséniens, une communauté juive de Qumran, enterraient leurs morts exactement sur le modèle de l'homme du suaire. Traditionnellement, selon la mode juive de l'époque, le corps était aussi lavé et les mains et les pieds liés avec des bandelettes. Un voile mortuaire appelé sudarium était ensuite placé sur le visage du défunt. Le corps était ensuite enveloppé dans un linceul, souvent imprégné d'aromates, et déposé dans le tombeau.
Visiblement, l'homme du suaire n'a pas reçu tous ces égards. Mais il faut savoir que la mort de Jésus est survenue juste à la veille du sabbat.